Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À votre avis, lorsqu'on utilise des réseaux Tetra, exemple, ça c'est un terminal Tetra, MTP 850 si je ne me trompe pas, pour les connaisseurs, et qu'on utilise du chiffrement TEA, donc il y a plusieurs types de chiffrement, Tetra Encryption Algorithm 1, 2, 3, 4, quand on utilise du chiffrement TEA2, mais aussi du TEA3, si on devait casser la clé, combien de temps ça prendrait? C'est des grosses clés, c'est des clés de 80 bits. Je me suis posé la question, je me suis dit, bah tiens, si on voulait s'amuser à le faire, combien de temps est-ce que ça prendrait? Et ben c'est la réponse que je vais vous donner dans cette vidéo. Juste avant, une petite remarque. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui apprécient mes vidéos. C'est génial, c'est super, tant mieux, les vidéos sont là pour ça. Certains se précipitent sur mon profil LinkedIn pour se connecter à moi parce qu'ils veulent me poser des tas de questions. J'aurais simplement rappelé quelques règles d'utilisation. En ce moment, je me fais spammer de partout sur LinkedIn. Je reçois plein de messages. Il y a des robots spammers qui ratissent le truc. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, il y a une manière de procéder qui va vous permettre d'être accepté. Vous m'envoyez une demande de connexion personnalisée. Donc, c'est-à-dire vous cliquez sur ce qui... Soit vous faites suivre et vous verrez ce que je publie régulièrement sur LinkedIn et vous aurez accès aux dernières actualités, soit vous voulez carrément vous connecter pour pouvoir discuter avec moi. Dans ces cas-là, vous cliquez sur se connecter et il y a un petit bouton ajouter une note et vous mettez bien un message personnalisé que je sache que c'est pas un robot spammer et que ça vient bien de vous, de quelqu'un qui a vu les vidéos. Typiquement, mettez un message du style, bah voilà, j'ai vu telle vidéo sur tel sujet, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en discuter? Et là, je saurais que vous n'êtes pas un robot spammer. Sinon, effectivement, il y a des gens qui ratissent, voilà, je vous dis, il y a des outils en ce moment qui pompent les données sur LinkedIn et qui envoient des demandes de connexion automatiques. Et ça, aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de ne plus accepter personne. Donc, s'il n'y a plus de demande de connexion personnalisée sur LinkedIn, eh ben, ça sera automatiquement refusé. Pour tous les autres, si vous souhaitez rester simplement sur YouTube, bah restez simplement sur YouTube, regardez mes vidéos, profitez. Et pour ceux qui veulent se connecter à moi sur LinkedIn, c'est la nouvelle règle que j'ai établie pour éviter les robots spammers. Mettez bien cette petite note personnalisée, comme je vous ai dit, avec un petit message relatif aux vidéos, à la limite. Et je saurai que vous n'êtes pas un robot et que vous êtes une vraie personne. On y va, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Casser une clé TEA2 ou TEA3, est-ce que c'est possible en la brute forçant et combien de temps ça prendrait? Je vous explique ça tout de suite, je vous montre. Mais on y va, mais juste avant, générique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de savoir combien de temps ça prend pour brute forcer une clé de 80 bits, quelques petits rappels. Le Tetra, c'est quoi? Tetra, ça veut dire Terrestrial Truncate Radio. C'est un standard de radiocommunication qui a été publié auprès de l'ETSI, qui existe depuis 1995. Aujourd'hui, on compte à peu près 4 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est pas mal. Et il y a un chiffrement standardisé. Il y en a 4 principaux, donc TEA, Tetra Encryption Algorithm, 1, 2, 3 et 4, 4 niveaux de chiffrement. Vous avez également le TAA, également appelé TAA1, Tetra Authentication Algorithm 1. C'est des chiffrements qui, à la base, étaient sous NDA, mais qui ont été dévoilés par des chercheurs néerlandais. Il y a notamment une équipe de chez Midnight Blue, récemment, l'année dernière, en 2023, qui a publié des correctifs, qui a publié leurs trouvailles sur le TEA1, qui est notamment buggé, puisque de 80 bits, on réduit la clé à 32. C'est une faille qui a été volontairement introduite. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la retrouver, pour comprendre comment fonctionne cette faille. Et sinon, je vous mets tous les liens dans la description si vous souhaitez retrouver tout ce qui est tous les codes et le travail des chercheurs. Voilà, notamment leur site internet et tout ce qu'ils ont publié sur le sujet. Alors, concentrons-nous maintenant sur les différents algorithmes de chiffrement en Tetra, les fameux TEA 1, 2, 3, 4. Comme je vous ai dit, donc Tetra, c'est-à-dire Tetra Encryption Algorithm, il y en a 4 et bientôt 5, 6, 7 à venir, d'après les informations dont je dispose. Ces chiffrements vont évoluer avec des clés un peu plus grosses. J'ai entendu parler de 128 bits, de 180 bits, 192, je ne sais pas exactement. J'ai pas d'infos sur ces algos TEA 567. Donc dans cette vidéo, on se concentre sur ceux qui sont connus. Le TEA1, lui, qui est pour un usage commercial. Le TEA2, qui est réservé au réseau régalien en Europe. Alors je rappelle, un réseau régalien, c'est tout ce qui est police, pompiers, SAMU,
d'un pays. Donc tous les réseaux gendarmerie. En France, on a le tétrapole, on n'a pas le tétra. Ce serait l'équivalent du tétrapole. En France, bah, si on l'avait, si on avait un réseau tétra en France, on l'aura mis en TEA2. Le TEA3, pareil, réservé au réseau régalien hors Europe, cette fois-ci. Et le TEA4, je ne sais pas quoi il sert, c'est également pour un usage commercial. Il n'y a pas d'infos sur... on trouve des infos sur le TEA1, TEA2, TEA3. Dans ce qu'ont publié les chercheurs, ils ont notamment publié les algorithmes, les trois. Le TEA4, il n'y a pas d'infos parce qu'ils disent qu'ils n'en ont pas rencontré. Moi, je ne sais pas où on en trouve. En France, à ma connaissance, les seuls réseaux que je connaisse, ils sont tous en clair. Il y a peut-être des réseaux chiffrés. Je me suis laissé entendre dire que potentiellement, dans des centrales nucléaires, on peut avoir des réseaux chiffrés. Je ne sais pas, j'y suis pas, donc j'ai pas d'infos. Moi, en France, ce que je sais, c'est qu'on a du tétrapole pour les réseaux régaliens et que les réseaux tétra, pour ceux que je connaisse, sont pour la plupart, sont pour tous ceux que je connaisse, en clair. Également le TAA, TAA1, Tetra Authentication Algorithm, c'est le même, hein, que ce soit TAA ou TAA1. Ils ont dû mettre le 1, je pense peut-être parce qu'ils vont en sortie d'autres. Il y aura peut-être le TAA2, TAA3 dans les années à venir. Et nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur ces deux-là, TEA2 et TEA3, qui sont réservés en Europe pour le TEA2, hors Europe pour le TEA3. Aujourd'hui, qui utilise du TEA2 en Europe? Bah, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, nous, la France, on est un petit peu les seuls, France avec la Suisse, à utiliser, on utilise du tétrapole. Tous les autres pays autour de nous, eh ben, ils utilisent du TEA2. Ça fait du monde, ça fait pas mal de personnes, là, que ce soit Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Irlande, même l'Islande, Norvège, Suède, Finlande, l'Allemagne, toute la partie Benelux, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Italie, etc. Tous les pays là, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, etc. Bulgarie, ils les utilisent, Lettonie, alors je connais pas tout il faudrait que je révise un petit peu mon Europe, mais voilà, tous ces pays-là, la liste est définie ici. Elle est non exhaustive, elle n'est pas complète, hein, parce qu'il manque pas mal de pays de l'Est dans cette liste, ça rentrait pas. Mais voilà, vous voyez aujourd'hui, tous ceux qui utilisent du TEA2, bah, c'est ceux qui ont adopté un réseau Tetra pour leur réseau régalien, donc pour faire communiquer leurs forces de sécurité civile, donc police, pompiers, SAMU principalement, les douanes, tous les services de l'État finalement, tous les services régaliens. Cette carte, vous pouvez la retrouver sur cryptomuseum.com, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, vous trouverez tout ce qui va bien. Vous voyez que ça fait pas mal de monde. Et donc, tout ce petit monde est protégé par des clés de 80 bits. Aujourd'hui, l'algorithme TEA2, voilà à quoi il ressemble. Je m'arrête pas dessus, enfin, je passe dessus rapidement. Vous trouverez toute la source. Ça, l'image, je l'ai tirée de cryptomuseum.com. On part d'une clé de 80 bits. Ici, dans R0 à R7, ce sont les vecteurs d'initialisation. Et on vient initialiser le tout, on vient faire tourner le tout pour générer ici en out ce qu'on appelle le keystream, le flux d'encryption, le flux de chiffrement avec des bits. Des 0 et des 1, c'est ça qu'on va, en appliquant un OU exclusif, on va permettre de chiffrer les données. Donc voilà comment il marche, hein. S c'est une S-box, F1, F2 sont des fonctions non linéaires, et B c'est une fonction de permutation. Tout le code source, pareil, vous allez sur GitHub, je vous mets les liens en description, vous avez tout ce qu'il faut pour aller voir comment il fait le code, si vous voulez savoir. Pareil, on passe sur l'algorithme TEA3, vous voyez, entre le 2, ici, le 3, 2, 3, 2, 3, bah pareil, il y a 2-3 petites différences. Ces deux algorithmes différents, ils ont des clés de 80 bits à chaque fois, et ils marchent quasiment de la même manière, ils sont juste implémentés différemment. Tous les codes, si vous voulez les voir, sont en description dans la vidéo. Maintenant, le thème de cette vidéo, peut-on brute forcer des clés de 80 bits? 80 bits, ça fait quand même 10 octets. Eh ben, c'est beaucoup. Déjà, quand on tape dans la calculette Windows 2 puissance 80, vous pouvez vous amuser, hein, le puissance, c'est le petit chapeau, c'est l'accent circonflexe. Vous tapez 2 puissance 80 et vous tombez sur ce gros nombre. Je vous l'ai décomposé pour que ça aille plus vite. Vous voyez, millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards, quadrillions. Et donc là, une clé de 80 bits, 2 puissance 80, ça fait 1,2 quadrillion de possibilités. Donc ça fait des milliards de possibilités. Vous voyez que ça fait un chiffre absolument énorme. Et que si on doit brute forcer ça, bah on part de 0 et on va jusqu'à 1,2 quadrillion. Donc ça fait beaucoup de possibilités. Du coup, combien de temps est-ce que cela prendrait si je devais brute forcer toutes les combinaisons d'une clé de 80 bits, qu'elles soient en TEA2 ou en TEA3? Je vous propose tout de suite une petite démo afin que vous puissiez savoir
quels sont les résultats de mes trouvailles. Je vous montre ça tout de suite. J'ai lancé une petite VM avec un petit programme maison et on va calculer, on va tenter de brute forcer directement le code afin de voir en combien de temps on peut brute forcer ça. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Pour cette démo, je me suis amusé à faire chauffer un petit peu de ChatGPT. Je voulais voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre et savoir s'il était capable de me générer du code que je puisse aller récupérer directement sur GitHub pour pouvoir brute forcer des clés. Alors à la base, ChatGPT, il y a pas mal de choses qu'il veut pas faire, mais si on sait détourner les prompts, eh ben, on peut réussir à faire un programme. Là, ça m'a pris à peu près 1 heure pour faire ça. Donc c'est un programme qui va lancer N processeur N threads en parallèle afin de pouvoir paralléliser les calculs et pouvoir du coup diviser le temps de calcul. Je vous montre ça. Cette fois-ci, je suis sur une machine d'état, une machine virtuelle pardon, qui tourne chez Google actuellement. Et dedans, j'ai mis 360 CPU, LS CPU par exemple. Regardez, LS CPU. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a 360 CPU, donc 360 processeurs dispo pour calculer. Donc je vais lancer mon programme avec une commande que j'ai préfaite ici. TEA2 crack, donc tout est déjà installé. Je vais dire utilise 360 processeurs, utilise part de la clé 0 et brute force-moi tout ça jusqu'à la clé 0x80, ça doit faire 0x8 millions. Je ne vais pas faire toutes les clés, je ne vais pas faire les 80 bits de clés, mais c'est juste un programme qui dure une dizaine de secondes pour qu'on puisse se donner un aperçu du temps de calcul. Donc là, on y va, c'est parti. Tac, c'est lancé. Il m'a lancé mes 360 threads, donc il a divisé les clés à calculer. Il y en a 8 millions, enfin 0x8 millions, c'est une valeur hexadécimale. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en TEA2, on est à environ 7,3 millions de clés calculées chaque seconde avec une VM de 360 CPU, 360 processeurs. Voilà. Donc 7,3 millions, 7 386 488 clés par seconde. Si on prend la moyenne, les moyennes les plus élevées, tout ça. Et maintenant, je vais relancer exactement la même commande, avec cette fois-ci non pas TEA2, mais TEA3. Vous allez voir que l'algorithme, lui, il va un petit peu plus vite. On était à peu près à 7 millions pour le TEA2, et ben l'algorithme TEA3, le brute force va un peu plus vite, on est à 9,8 millions, à presque 10 millions. À peu près. Ça donne du coup un total, une fois qu'on a tout calculé, de 9 845 211 clés par seconde. Vous voyez, donc, partant de ces calculs-là, ici, les 9 millions 8 clés par seconde pour 360, avec 360 CPU, et celui qu'on avait avant, ici, qui sont 7 300 000 clés par seconde en TEA2, ça va nous donner un aperçu de combien de temps il faut pour brute forcer les 2 puissance 80 bits, les 1,2 quadrillions, là dont je vous ai parlé, 1,208 si ma mémoire est bonne. On retourne au PowerPoint, je vais vous montrer maintenant les résultats, du coup je vais les mettre dans un tableau et on va voir combien de temps ça prend suivant le nombre de processeurs qui calculent en parallèle. Vous allez voir que c'est beaucoup, on est sur des milliers d'années, donc on peut utiliser du 80 bits aujourd'hui de façon tranquille, même si c'est considéré comme non sécurisé. On y va, je retourne au PowerPoint. Alors le résultat que je vous ai montré, le voici. Alors c'est pas exactement les mêmes chiffres que ceux qu'on avait dans la VM, forcément ça fluctue d'une exécution à l'autre, mais ça donne un aperçu. Ça c'est les résultats que j'avais fait, que j'avais calculés au moment où j'ai fait le PowerPoint, d'où le fait qu'il diverge un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut voir en TEA2? Eh ben, on est à 7 300 000 clés par seconde, avec 360 CPU ici, et ce qui fait à peu près 20 505 clés sur un seul CPU, 20 505 clés par seconde. Et l'algorithme TEA3, lui, pareil, avec 360 CPU, on est un petit peu plus rapide, on est à presque 10 millions de clés par seconde, 9,8 pour être précis. Ce qui fait 27 000 clés par seconde. Tout ça, je l'ai synthétisé dans un tableau, ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Le temps nécessaire en TEA2, du coup, suivant le nombre de CPU qu'on a, vous voyez, si on met 100 000 CPU, par exemple, il faut 18 millions d'années. C'est beaucoup. Si on met 100 millions de CPU, donc 100 millions de processeurs, on tombe à 18 000 ans. Pareil, c'est beaucoup. Si on met, tiens, le plus gros que j'ai fait, 100 milliards de CPU. 100 milliards, hein, attention.
1000 milliards, pardon, 1000 milliards de CPU, il faut 2 ans pour calculer la clé. Vous voyez bien que si on doit réunir 1000 milliards de CPU qui passent leur temps à brute forcer pendant 2 ans, c'est absolument énorme. Je suis pas sûr qu'on ait 1000 milliards de processeurs sur Terre à l'heure où je vous parle. Je pense qu'on est à quelques milliards, mais 1000 milliards, on les a pas. Et en TEA3, pareil, le calcul, avec 360 CPU, si je prenais la VM que j'ai, il faudrait, attendez, je vous calcule ça, 3 milliards, 3,8 milliards d'années. Vous voyez, si je prends 100 millions de CPU, je tombe à 14 000 ans. À 14 000 ans, j'ai le temps de mourir avant. Et cette fois-ci, si je brute force en utilisant 1000 milliards de CPU, on est à peu près 1 an. Alors, je n'ai pas mis les virgules, à peu près une année de calcul. Vous voyez que, grosso modo, brute forcer une clé de 80 bits, ça se fait pas comme ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. Peut-être que des organismes comme la NSA en Amérique, des très gros organismes d'État ont la possibilité de les casser. Moi aujourd'hui, avec ce que j'ai fait, donc c'est-à-dire un algo qui est pas du tout optimisé, que j'ai mis dans une boucle forte tout simplement dans un condensé, voilà les résultats que j'obtiens. C'est voilà, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, une clé de 80 bits, quand on l'utilise, on est quand même tranquille, même si au jour d'aujourd'hui, c'est considéré comme moins sécurisé et qu'on demande des clés d'au moins 128 bits, voire 256 bits pour être vraiment sécurisé. Ça n'empêche que c'est pas mal. Nous arrivons du coup à la conclusion. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je vous ai donné la réponse. Utilisez de la force brute, donc c'est-à-dire essayer toutes les combinaisons de 1 à 1, de 1 à 1, pour attaquer des clés de 80 bits en TEA2 et ou en TEA3, ça paraît hors de portée du commun des mortels. Vous voyez que c'est compliqué de les essayer. Il faut des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, voire des millions, voire des milliards d'années, suivant la puissance de calcul dont on dispose. Donc, c'est pas à la portée de n'importe qui, si on voulait brute forcer ça. Et à la limite, si on voulait casser du TEA2 ou du TEA3, il vaut mieux faire ce qu'on appelle du social engineering, de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire aller récupérer les clés directement auprès de ceux qui la possèdent, en faisant, notamment en usant de techniques de manipulation, comme les services de renseignement savent bien user quand ils ont besoin de renseignements sur un domaine particulier et qu'ils exploitent ce qu'on appelle des sources, c'est-à-dire des personnes qui vont parler. Voilà, en attendant, si vous voulez utiliser la technique pour brute forcer les clés TEA2, TEA3, passez à autre chose parce que ça va pas être possible. Voilà, c'est tout, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc pour dire que pour le moment, les réseaux qui sont TEA2, TEA3, qui sont régaliens, ils sont globalement bien sécurisés. On est encore tranquille, même si c'est considéré comme 80 bits et pas considéré comme une très sécurisé aujourd'hui. On est globalement tranquille et je viens de vous en faire la démo. Le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.